Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Super Mario Run, un Mario sur smartphone. Non, vous ne rêvez pas, c'est réel. Alors, il était sorti depuis décembre sur iOS, donc sur iPhone, et là, depuis quelques jours, il est sorti sur Android. Donc, ça nous permet de pouvoir le tester parce que moi, j'avais pas d'iPhone. Et là, actuellement, nous sommes sur un émulateur qui s'appelle BlueStacks, qui nous permet de jouer aux jeux Android sur PC. Donc comme ça, on n'est pas obligé de s'embêter avec un téléphone et tout ça à la main. Donc, ce Mario est différent des autres Mario puisqu'il a un gameplay assez différent. Forcément, c'est sur mobile. En fait, on va pas pouvoir contrôler le personnage, mais on va pouvoir uniquement sauter. Et vous allez voir que ça paraît facile comme ça paraît être un peu con, mais on peut faire pas mal de choses et je l'ai trouvé assez cool. Faut savoir que le jeu est payant, il coûte 10 € pour avoir la totalité des levels, mais le premier monde est gratuit. Donc dans le premier monde il y a 3 levels, donc on va tester ça dans cette vidéo et on va voir un peu ce que ça donne et on verra si on fait la suite dans d'autres vidéos. Let's go, on y va. Ah bah dis donc, qui c'est ça? Mais c'est Peach, il va avoir le même scénario que dans tous les Mario. C'est tout à fait normal. Cher Mario, j'organise une fête au château. Que dirais-tu de te joindre à nous? J'ai préparé un gâteau. Amitié, Peach. Mais un gâteau, mais j'aime ça. Surtout si c'est une forêt noire. J'espère que c'est une forêt noire parce que là, ça me plairait énormément. Et regardez, c'est nous. Yeah, Mario. C'est parti. Et forcément, comme dans tout Mario, nous avons Bowser qui est là pour faire chier son monde et qui va certainement capturer la princesse peut-être bientôt. Comme d'habitude. Oh mon dieu. Waouh, je prends ce gâteau et la princesse Peach vient avec moi. Et voilà, exactement, il fout la merde comme d'habitude. Ok, pas de souci. Donc je suppose que le début va être une sorte de tutoriel. On va nous apprendre le jeu. Bienvenue dans Super Mario Run. Dans ce jeu, Mario court automatiquement. Exactement comme je vous l'avais expliqué. Donc on ne fait rien. Allez, je lâche mes mains. Mario court automatiquement. Donc il franchit automatiquement les petits obstacles. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, on ne joue pas. Ah ouais, à ce point-là. Ok, très bien. Il franchit aussi automatiquement les petits ennemis. Mais en fait, c'est quand on joue à Mario. C'est très bien. Donc il franchit les petits obstacles, les petits ennemis. Et là, par contre, on va certainement... J'ai pas eu le temps de sauter, mais je pense que c'était fait exprès. Si vous faites une erreur, vous réapparaîtrez dans une bulle et vous pourrez repartir. Très bien, donc on les explique en fait tout le gameplay. Hop, et voilà, et on est reparti. Et donc là, je suppose qu'on va pouvoir sauter. Toucher l'écran pour sauter. Donc c'est le gameplay qui commence du coup. Et regardez, vous avez juste à sauter et le personnage saute. C'est très simple à comprendre, mais je pense que le jeu peut être compliqué pour certains levels. Donc en tout cas, on va voir ce que ça donne. Donc plus on reste appuyé sur le bouton, plus on saute haut. Voilà, c'est incroyable, c'est formidable. Allez, donne-moi un petit champignon. C'est un plaisir. Oh, le saut. J'ai cru que j'allais tomber. J'ai eu très peur. Donc il y a 5 pièces roses sont cachées dans chaque stage. Ok, donc on va devoir récupérer des pièces roses. Il y en a 5 en tout. Très bien, on va essayer. On peut sauter sur les ennemis. Ok, très bien. Toucher l'écran. Wouhou. Donc voilà, donc vous avez vu qu'avec un bouton saut finalement, on peut faire quand même pas mal de gameplay. Même si ça reste un Mario assez simple. Hop, on va pas oublier bien entendu la petite pièce rose. On va essayer de tous les avoir, tiens. Donc on peut sauter contre les murs. Très bien. C'est formidable, ça fait bizarre de jouer à Mario parce que moi, je suis pas un grand joueur de Mario. Et là, franchement, d'y jouer, ça me fait tout bizarre. Ok, bah écoutez, on a l'air d'être fini. Et forcément, le château se fait envahir par Bowser, cet enfoiré qui va essayer, bien entendu, je pense pas qu'il va essayer, je pense qu'il va réussir à kidnapper la princesse Peach et prendre le gâteau. Encore la princesse Peach, on s'en fout un peu, mais le gâteau c'est quand même plus important. J'ai la dalle quoi, j'ai envie de manger ce gâteau. Ah bah voilà, Bowser qui fout le bordel et qui lâche des bourbinettes sur les... Ah oui, aussi, balance, comment ça s'appelle ça déjà? J'ai aucune culture dans Mario. Encore Zelda ça allait, Mario par contre je connais pas du tout et ça va être compliqué. Oh regardez, notre ami Todd est ici. Il est content. Alors là par contre je connais son nom à lui. C'est Todd, et ça j'en suis sûr à 100%. Oh non, Bowser a enlevé la princesse Peach. Il a aussi détruit le château et fait fuir tous les Todd. Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous inquiétez pas, Mario est ici pour établir. Et là il y a un menu. On nous dit d'aller dans les mondes. Très bien, donc on va écouter tout ça. Donc là en fait voilà. Donc ici nous avons tous les mondes qui sont affichés dans le jeu Super Mario Run. Et on va devoir en fait tous les faire. Le premier monde est logiquement gratuit. Et la suite vaut 10 €. Si je me trompe pas, 10 €, je trouve que ça fait quand même un peu cher pour un jeu mobile. Mais bon écoutez, pourquoi pas hein. Après on verra surtout si le premier épisode vous plaît. Et si le premier épisode vous plaît, on paiera pour faire les autres mondes. Parce qu'il y en a quand même 6. Ça peut être sympathique. Donc c'est parti
Pour le premier level du monde 1, on va essayer dans cette vidéo tout simplement de terminer le monde 1, donc le monde qui est complètement gratuit. Si vous voulez télécharger le jeu, n'hésitez pas, parce que comme ça vous permet de tester et de voir si ça vous plaît. Bah c'est parti, on commence le monde numéro 1, premier pas, allons-y. On va à chaque fois essayer de récupérer un maximum de pièces roses, si on peut. Bien entendu, c'est parti, let's go. Petit Mario est dans la place. Allez, on y va. Donc je vous rappelle, les petits sauts on n'est pas obligé de les faire, hein, c'est tranquillou. Et c'est parti, on rebondit dessus. C'est formidable. Donc les chemins sont assez, comment dire ça, on a l'impression qu'ils sont prédéfinis. Oh, il y a une sorte de truc pour s'arrêter. Ah d'accord, on a un système comme ça. Ok, ça je ne savais pas. En même temps je découvre le jeu en même temps que vous, hein, on peut se le dire. Donc ce genre de case en fait vous permet de vous arrêter. Et ça fait arrêter le temps. Comme ça vous pouvez analyser la zone et voir un peu ce que vous pouvez faire. Très sympathique, ok, pourquoi pas. C'est cool. Bon, on va essayer aussi de ramasser un maximum de pièces bien entendu, hein, parce que les pièces c'est la vie. Allez, voilà la pièce rose. Donc là on va essayer de taper dedans. Ah, il y avait peut-être une pièce rose tout en haut. C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Bon, il nous manque une pièce rose qui est ici. Et oui, nous avons les 5 pièces roses, c'est formidable. C'est notre objectif de toute façon dans ce Mario. Et également de récupérer le gâteau. Je vous rappelle que le gâteau a été kidnappé. Non, non, on parle pas de la princesse Peach, on parle du gâteau surtout. C'est ça qui nous intéresse en tant que gourmand. Ça nous intéresse énormément. Bon, écoutez, le monde est rapide. Du coup, cette vidéo va être assez courte, je vous l'avoue. J'espère que ça vous dérange pas d'avoir des vidéos de 10 minutes, 12 minutes. Mais je pense que le mieux, c'est de faire une vidéo par monde. Et surtout, poster celle-là, absolument, pour voir un peu ce que ça donne. Bah, écoutez, ennemi abattu. Ah, on a des sortes de quêtes. Donc, on a abattu 6 Goomba. Si je me trompe pas encore sur le nom. Et il y en a 200. Enfin il y en a 200. C'est une quête donc on peut recommencer le level à l'infini. Donc on a ramassé 147 pièces. On a également eu les pièces roses bien entendu. C'est parti pour le deuxième level. Allons-y. Avant que j'oublie, voici quelques tickets que vous pouvez utiliser dans les défis Toad. Remportez des défis Toad et les Toads viendront peupler votre royaume. Ok, donc on n'a pas un système uniquement de monde. On va devoir avancer. On a également des défis Toad. Ok, il faut repeupler notre royaume. En même temps, vous êtes tellement mignons que je vais forcément accepter vos tickets. Alors, ce qu'on doit les utiliser maintenant. 5 tickets, on a gagné, très bien. Donc ça, c'est les défis. Je crois qu'on va être obligé de faire le défi, les amis, malheureusement. Parce que regardez, ils nous obligent à faire un défi. Bah écoutez, c'est cool, ça rajoutera un peu de contenu dans cette vidéo. C'est toujours intéressant. Bienvenue dans les défis Toad, je suis Toadette. C'est moi qui arbitrerai ces épreuves. Très bien, dans les défis Toad, vous mesurez au style des autres joueurs. Choisissez un adversaire, vraiment. Donc il y a du multi. Dans ce Mario, on va pouvoir jouer contre d'autres joueurs. Bon, là, je suppose que ça va être contre un bot. Ouais, il s'appelle Nintendo. Donc là, en fait, on va nous montrer qu'est-ce que ça donne, les défis contre un bot. Donc on va se battre contre un Toad. Donc le but, c'est quoi? C'est d'arriver premier et de récupérer plus de pièces. Parce que ça a l'air d'être le même gameplay, en fait. Hein? Pièces plus Toad. Dans les défis Toad, je me base sur le nombre de pièces ramassées et le nombre de Toad qui vous encourage pour décider du vainqueur. Le nombre de Toad qui vous encourage, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, il faut essayer de ramasser un maximum de pièces. C'est important. Certaines actions pendant un défi Toad remplissent la jauge des pièces en folie. Une fois pleines, les pièces en folie débutent. À vous les pièces. Ok. Plus vos moments ont du style, plus vous aurez des supporters. Très bien. Donc en fait, pour gagner des points, il faut faire plein de choses. Ok, pas de soucis. Allez, vas-y Toad. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Ok, bon, c'est le premier level qu'on a déjà fait. On va du coup le refaire en défi. Pourquoi pas? Allez hop, alors tu vas faire quoi, Toad? Est-ce que tu sais faire ça? Non, tu sais pas faire ça. Non, tu ne sais pas faire ça, non. Non, tu... Ah, c'est bien, on récupère des pièces. C'est toujours cool. Oh, pièces en folie. Donc là, on va gagner beaucoup plus de pièces, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être le cas. Oh là là, regardez. On est bon, là. On est bon, on est bon, on est bon. Wouhou! On se débrouille tellement bien. Je crois qu'on est très très bien là. Merde, j'ai loupé le truc. C'est pas grave. Ok, donc on a bien profité de notre bonus. Et là j'aurais peut-être dû aller en dessous. Quoique. Yeah. Allez, encore une petite pièce en folie. Et c'est parti pour gagner beaucoup plus de pièces. Wouhou. C'est formidable. Quand je joue à Mario, j'ai l'impression d'être un gosse. Oh non. Attends, heureusement que je suis pas tombé. Heureusement que je suis pas tombé. J'ai vraiment l'impression d'être un gamin. Quand je joue à Mario, c'est... Je ne dis pas que le jeu est pour les enfants, loin de là. Juste que c'est tellement... Les décors sont jolis, les décors sont enfantins. Et du coup, je m'amuse comme un petit fou. Ok, donc il reste 3 secondes. Et je pense que j'ai largement gagné. Sans me la péter, je pense que là, je suis largement devant. J'ai explosé le Toad. Et là, il gagne. Et j'ai bien l'air con. Attention.
qui va l'emporter. Bravo à vous deux. Nous allons regarder ce qui s'est passé durant ce défi. Comparons nos 2 pièces ramassées et le nombre de Todd que chacun a rallié à sa cause. Oh, quoique, attendez, il est pas mauvais en soi. Oh, attendez, il va peut-être me battre. Allez, il est pas mauvais. Franchement, je me la pétais. Mais non, c'est bon, on va gagner beaucoup plus de points. Voilà. Ah ouais, non, en fait, on est largement devant. Avec les Todd qui nous encouragent, on a 338 points. Donc, c'est la victoire. Donc là, on vient de nous montrer le mode défi, du coup, qui nous permet d'affronter d'autres joueurs. Donc là, c'était un bot pour tout simplement nous montrer qu'est-ce que ça donne. Les défis Todd. Allez, j'aspire les Todd et je les mets dans le royaume. Oh, feu d'artifice. Niveau supérieur, niveau 1 à 3. Vous avez recruté tellement de Todd que votre château monte de niveau. Notre château va s'agrandir. Bah, c'est vrai que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose hein. Putain. Vous ramenez des Todd, super. Recrutez-en d'autres et votre royaume finira par retrouver sa grandeur. Pas de soucis. Mais nous on va plutôt se concentrer. Ah, on doit quand même construire quelque chose. Ah bah bordel, ils sont un peu chiants, dis donc. Dans l'éditeur de royaume, vous obtenez placer et déplacer des éléments. Tout d'abord, obtenez un élément dans la boutique. Donc on va devoir acheter un truc dans la boutique. Donc on va pouvoir placer un peu nos éléments comme on veut pour décorer tout ça. Donc on va devoir placer, qu'est-ce qu'il y a, une maison. Très bien, bah c'est parti, ça coûte 0. De toute façon c'est sympathique. Très bien, donc je suppose qu'on peut dépenser de l'argent encore plus dans le jeu. Mais on peut aussi utiliser nos pièces qu'on ramasse dans les levels. Certains éléments réagissent lorsque vous voulez essayer de toucher la maison du G bonus. Si vous recrutez 50 Todd rouges et 50 Todd bleus, vous pourrez ensuite placer la maison de Yoshi bleu. Passer la maison d'un personnage augmente le nombre de personnages jouables dans le tour des mondes et en défi Todd. Waouh! Accéder au jeu bonus. Non, j'ai pas envie d'accéder au jeu bonus. Voulez-vous inviter un ami? Vous pouvez tenter de battre ses scores ou non, pas non plus. Et du coup, c'est parti pour le level 2 du monde 1. On va voir si la difficulté a un peu augmenté. Mais je pense pas. Je pense que ça reste le premier monde. Donc, je suppose que c'est un peu... ça reste simple. Ça reste simple. Donc, on devrait pas avoir trop de soucis. Remue-ménage en sous-sol. Donc, nous sommes... dans le sous-sol, c'est formidable. Let's go. Et directement un gros champignon. Alors là moi je vais monter directement. Oh là là, toutes les pièces, c'est formidable. Je suis en kiff. Oh, heureusement qu'on n'a pas touché la plante. Donc on peut bien entendu glisser sur les murs, ce qui semble tout à fait logique, tout à fait évident. Ce n'est pas de l'ironie. Wouhou. Ok, toujours plus de pièces. Alors là on va attendre. Ah d'accord, donc on peut patienter derrière les plantes. Alors il y avait également un passage en haut. Ah oui merde, on a loupé un passage. Est-ce que je peux y retourner par hasard? Attendez, non! J'en suis sûr, je pouvais y retourner. Raté, tant pis. Wouhou! Alors là, c'est sûr qu'on va louper des... Là, c'est obligé qu'on va louper des pièces roses. Et bah d'ailleurs, on en a loupé une. Très bien. Je pensais qu'on aurait peut-être réussi à tout avoir, mais là, ça me semble compliqué. Donc l'étoile permet... Ah ouais, l'étoile permet en fait de récupérer toutes les pièces qui passent à proximité. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh non, non! Allez! Allez, non! Ah merde! Ah mais on va pouvoir monter par là, j'espère. Oui, on réussit quand même à récupérer cette pièce rose. C'est formidable. Ok, il y a beaucoup de passages en fait dans les levels. C'est ça qui est difficile, c'est de tout avoir. Oh là, c'est un peu dangereux ce que je fais. Non! Oh là là, j'ai tellement la haine. La pièce rose, elle était devant moi. Mon dieu. Attendez, je vais essayer de récupérer ces pièces là. Non, toujours pas. Non, toujours pas, Kira. Ouais, je crois que ça va être difficile hein. Ouais, on peut en récupérer quelques-unes, mais pas plus. Très bien. Bon, bah, on a du coup loupé 2 pièces roses et je crois que du coup, il n'y en a plus après. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y en a plus après. Ça m'étonnerait pas. Hop, petit salto en arrière. Donc en fait, vous pouvez rebondir voilà, sur les murs et repartir en arrière pour essayer de choper des pièces, trouver des passages, etc. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, le gameplay, c'est uniquement du saut. Mais il y a des trucs sympathiques à faire. Voilà, si vous voulez avoir toutes les pièces, etc., ça reste quand même assez compliqué. Si vous ramassez 5 pièces roses en une fois, vous pourrez rejouer avec des pièces colorées disposées autrement. Eh ben malheureusement, c'est pas le cas. J'ai ramassé uniquement 3 pièces roses. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Logiquement, c'est parti pour du coup le level 3. Sauf si Todd... Todd nous empêche encore de faire quelque chose. Ah, pour une fois, on est tranquille. On va pouvoir enchaîner par le level 3 du monde 1. Et après, regardez, on a une sorte de petit château. Donc peut-être qu'il y a un boss à la fin. Je sais pas, on verra bien. Invasion de la vallée champignon. En tout cas ça me rappelle un peu des souvenirs de voir les décors de Mario. J'ai pas joué à beaucoup de Mario, j'ai joué surtout à Mario Sunshine. C'était mais ça n'a rien à voir encore. Mario Sunshine c'est un Mario en 3D. J'ai surtout joué à Mario Sunshine. C'était mon Mario préféré et en même temps c'est un des seuls auxquels j'ai pu toucher. Donc c'est normal que ce soit mon Mario préféré, mais il était excellent. Pour ceux qui ont joué sur GameCube, c'était vraiment... Oh non, j'ai loupé encore une pièce rose en haut.
c'est franchement compliqué hein, d'avoir toutes les pièces roses. Il faut vraiment recommencer les levels plusieurs fois pour pouvoir ne rien louper tout simplement. Ok, alors toi, voilà, cette fois-ci je t'ai vu. On en a loupé qu'une pour l'instant. Et le saut de folie. Oh non, 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 il fallait... En fait, si vous connaissez pas le level, vous pouvez pas avoir toutes les pièces. C'est genre impossible. Ok, bon, on en a loupé 2. Ça va encore, ça aurait pu être pire. Ah, moi les pièces. Toujours. Putain, ce level de la rapidité. Et le saut. On est arrivé 7 pièces bonus. On gagne pas grand chose hein, au niveau des bonus à la fin. Le saut sert un peu à rien. Bon écoutez, on a eu encore 3 pièces du coup roses. Exactement comme dans le dernier level. Et on va voir du coup s'il y a un boss à la fin des mondes. Ou si pas du tout. On passe uniquement au prochain monde. Ce qui est tout à fait possible parce que je vois pas comment ils peuvent insérer un boss dans ce genre de truc. On va voir. Hop. Ouah, ça ne sera pas une partie de plaisir, crois-moi. Très bien. Voir les défis. Ah, on a débloqué des défis. Réussissez un de ces défis pour débloquer le monde 1-4. Ah d'accord, donc en fait il y a un monde bonus à chaque fois. Ok. Très bien. Et si j'achète les mondes, est-ce que je débloque le monde bonus? Bah écoutez, de toute façon on va le faire. Parce que de toute façon je pense que je vais faire la suite des mondes sur la chaîne YouTube. Donc on y va. Et voilà les amis, du coup j'ai acheté le jeu et vous avez vu qu'on a débloqué tous les mondes. Alors le dernier level du monde 1, vous pouvez le débloquer en ayant toutes les pièces roses des derniers levels. Et aussi en délivrant je crois des Toads dans les défis. Donc vous n'êtes pas obligé de payer pour le monde 4. Mais bon là du coup ça me débloque tout. Et comme ça on peut attaquer le monde numéro 4. Donc en fait les derniers mondes ce sont des mondes bonus, des levels bonus. Bah écoutez c'est intéressant puisque ça nous permettra de faire un level en plus dans cette vidéo. C'est parti, la villégiature de Bowser. Waouh, attention, c'est fou. Et les amis, nous sommes du coup dans le château de Bowser. Et oui, c'est formidable. Et je vais essayer de récupérer ce champignon immédiatement qui nous permet de grossir et de grossir. Bon, le souci c'est qu'on ne sait pas où sont les pièces roses puisque c'est la première fois qu'on fait le level. Donc ça c'est le... Bah c'est pas vraiment un souci, c'est une difficulté supplémentaire. En fait, tant que vous n'avez pas fait le level au moins une fois, vous pouvez pas savoir où sont placées les pièces roses. Voilà, donc vous êtes obligé de recommencer. Là par exemple, bah voilà, bah là j'ai loupé et je viens de me prendre les flammes aussi. Voilà, t'es très nul Kira. Là par exemple, la pièce était en haut. Bah je pouvais pas le savoir en fait, tant que je n'avais pas fait le level. J'espère qu'on va pas mourir. Voilà, j'ai encore loupé une pièce au-dessus, bah dis donc. 2 pièces de loupé. On est un peu mal barré. Allez, j'espère qu'au moins je vais récupérer la dernière. Ah, 3 pièces, bon c'est déjà bien. 3 pièces c'est déjà pas mal. Attention flamme, c'est esquivé, c'est formidable. Et oh, Bowser est ici. Alors je sais déjà ce qu'on va devoir faire. On va devoir le faire tomber dans la lave. Ça me paraît tout à fait évident. Ah, on va devoir passer au bon moment. C'est ça. Maintenant. Pas tu. C'était nul ce que je viens de faire. C'était tellement nul. En fait je sais pas si on doit sauter au-dessus de lui. Est-ce que je peux sauter au-dessus de lui? Ah non, je peux pas sauter au-dessus de lui, je suis beaucoup trop petit. Non, il faut passer en dessous. Attendez, c'est trop compliqué. Moi, j'arriverai jamais, hein. Oh! Et je suis mort comme une merde. C'est pas grave, on va recommencer. Et cette fois-ci, peut-être que maintenant, je vais réussir à attraper toutes les pièces roses. Maintenant que je sais où elles sont placées, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc là, on va aller en dessous. Et je crois qu'après, il faut en monter. Et on va surtout essayer de garder notre forme de gros champignon. Ça pourrait être cool. Là, il faut aller en haut. Là, par exemple, je me suis gouré. Bon c'est pas grave, go 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 go, c'est pas grave, tant qu'on perd pas le... Oui. Nous avons gardé notre gros Mario, c'est formidable, je suis content. Fier de moi, bon par contre là faut pas perdre hein. Voilà, on patiente, on attend, on joue prudemment. C'est formidable. Bon, on va exactement avoir le même nombre de pièces. C'est pas grave. Avec notre grosse forme de Mario, notre Mario champignon, on va pouvoir... En fait c'est la forme de Mario normale en fait. Je sais pas pourquoi j'ai une grosse forme de Mario. Ça nous permettra de passer si on rate, logiquement. J'ai bien logiquement. Ça devrait fonctionner. Maintenant. Voilà. Et là on va pouvoir passer. Alors ce n'est pas de la triche, c'est la stratégie. Voilà, même si on se fait toucher, on peut... Ah oui, c'était pas Bowser, bah forcément. Ça ne pouvait pas être Bowser. De toute façon, on s'en doute. Bowser est actuellement avec la princesse Peach et le gâteau que je veux à tout prix. Mais sympathique. Ah regardez, la princesse Peach est ici. Bah forcément je pourrais pas. Ah. Ça par contre c'est vrai Bowser. Ça on s'en doute vu qu'on a vu la princesse Peach. Et il se barre vers d'autres horizons et vers de nouveaux mondes qu'on a bien entendu acheter. Et donc ici
À partir d'ici en fait le reste est payant. Donc ce monde là en fait vous pouvez le débloquer sans payer. Et la suite est donc payant. Et vu qu'on a dépensé 10 € dans le jeu, on va pouvoir faire tous les mondes en vidéo. C'est formidable, je suis assez content et ça me fait plaisir de pouvoir faire du Super Mario Run. Parce que c'est un jeu qui me tentait bien. Et vu qu'on fait jamais de Mario, j'espère quand même que ça vous a plu. Et que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À commenter si bien entendu vous avez des choses à dire sur le Mario. Si vous avez joué au jeu, parce que vous pouvez le télécharger du coup. Et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à la prochaine pour certainement une autre vidéo de Super Mario Run. C'était Kira. Salut.